Est-ce que vous pensez qu'une plante sans feuilles et sans chlorophylle puisse exister? Vous voulez connaître la réponse? Envoyez vésicule biliaire au 0800 7354 N majuscule X majuscule RT 654 F majuscule et recevez votre réponse par courrier dans les 3 mois qui suivent. Seulement 1217 pesos mexicains, la lettre du SMS. Salut la compagnie, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo tranquille. J'avais prévu de faire quelque chose en extérieur et malheureusement, il pleut un petit peu aléatoirement ces derniers temps. Mais du coup, ça me permet de réaliser ce genre de projet que j'attendais de faire depuis longtemps. Des lianes disproportionnées, des fleurs qui puent le cadavre, des arbustes nostalgiques écolos, vous verrez que Mère Nature n'est pas seulement un rhinocéros recouvert de pics dans une garderie de phasmes. Et elle peut montrer parfois qu'elle a des idées créatives et un petit peu farfelues. Et je suis relié à l'énergie de l'homme vert. Welcome in this new video, we are spoken to... Enfin, bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler des bizarreries du monde végétal. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à me le faire savoir. J'aurai hâte de faire plein de vidéos sur les bizarreries du monde végétal. Au commencement, il n'y avait que le chaos. Mais le chaos, c'est quand même introduit dans certains êtres vivants, hein, parce que ça, c'est tout sauf végétal, hein. Alors, ce n'est ni un sac de balles de tennis végétal, et ça ne fait pas non plus partie du décor de Jack et le haricot magique. Ce truc est le plus gros fruit du monde, et pousse sur ce qui pourrait être la plus grande plante du monde. Elle pourrait atteindre 1 km. C'est une liane qui pousse dans les pays chauds de l'Afrique centrale. Autrefois, elle faisait partie de la famille des Mimosacées, mais aujourd'hui, avec les nouvelles classifications, elle fait partie de la 3e plus grande famille botanique, après les orchidées et les astéracées. Autrement dit, les fabacées. Tout comme le lotier alpin ou la glycine par exemple. La plus longue connue à ce jour pousse en Californie et elle s'étend sur une surface de 4000 mètres carrés. C'est la moitié d'un vrai terrain de foot. D'ailleurs, son diamètre peut atteindre 1 mètre. Pour une liane, c'est incroyable. Elle est parfois tellement lourde que quand elle se hisse dans la cime des arbres, elle peut parfois les casser sous son propre poids. Ses fleurs dégageraient apparemment un doux parfum, qui donnerait naissance à des fruits pouvant atteindre 2 mètres de long. Ces fruits formeraient à leur tour des graines qui auraient la forme et la taille d'un cœur humain. Enfin, plus ou moins. Il y a vraiment tout qui est disproportionné dans ce végétal. J'espère que le prochain est plus petit. Cette fleur que je vais vous présenter est un grand classique. Il s'agit de la plus grande fleur du monde. Étonnamment, le mec qui a appelé cette plante s'appelait Arnold, et il a voulu rendre hommage à Sir Thomas Raffles, le fondateur de la ville de Singapour. Bon, il s'est quand même rendu hommage à lui-même, faut pas déconner, hein. Cette fleur à 5 pétales aux couleurs chair putréfiée dans Minecraft dégagerait la même odeur que 1 Million de Paco Rabanne. C'est absolument faux, puisqu'elle dégagerait le même parfum qu'un cadavre en décomposition. Et cette méthode fonctionne plutôt bien, parce qu'en été, un paquet de mouches se rassemblent autour de cette fleur pour profiter du festin. Désolé les mouches, mais il fallait bien que quelqu'un se dévoue un jour. Vous êtes vraiment crades, hein. Et si jamais, quand vous venez pendant l'été et qu'on est en train de bouffer, qu'est-ce que vous nous cassez les couilles? Cette plante est d'ailleurs plutôt capricieuse. Déjà parce qu'elle ne parasite qu'une seule plante, Tetrastigma, une plante de la même famille que la vigne. D'ailleurs, cette fleur, elle vous fait pas penser un peu à un Pokémon par hasard? À un Pokémon qui, malgré lui, aurait le même nom que le fondateur de la ville de Singapour. D'ailleurs, il semblerait que la taille de Rafflesia, le Pokémon donc, est plutôt bien respectée parce que la fleur Rafflesia arnoldii peut atteindre 1 mètre de diamètre. Et comme Rafflesia a l'air d'être aussi haut que large, concernant cette plante, il n'est pas impossible que son nom vous dise quelque chose. C'est une plante énormément exploitée puisqu'elle contient une substance qui permet de fabriquer un certain nombre d'objets utilisés au quotidien. Vous l'avez peut-être deviné, l'EVA peut aussi se faire appeler arbre à caoutchouc. Et comme le désigne son origine botanique, elle est originaire du Brésil. Aujourd'hui, il est surtout cultivé dans d'autres régions du monde, comme en Asie, et ça, surtout parce que son parasite ne l'a jamais suivi. Cet arbre de la famille des Euphorbiacées, comme l'euphorbe que l'on retrouve chez nous, produit une grande quantité de latex. Une simple entaille dans son écorce suffit à le faire pleurer. C'est d'ailleurs pour ça qu'en langue quechua... Ah ouais, c'est le langage des tantes. Non, pas vraiment. Cao, ça signifie bois, et chou qui pleure. Mais le plus étonnant chez cet arbre, c'est qu'il perd ses feuilles. Waouh, c'est incroyable. Non, il perd ses feuilles à intervalles réguliers. Il faut sortir un peu au mois d'octobre, hein. Tous les 42 jours. Ce qui est étonnant, parce que les arbres des forêts tropicales ne sont pas soumis au rythme saisonnier qu'il y a sous nos latitudes. C'est-à-dire de part et d'autre des tropiques du Capricorne et du Cancer, en dehors d'un cercle polaire. Et du coup, cet arbre, chaque 42 jours, il renouvelle son stock de feuilles, elles tombent toutes, et hop, il recommence. Comme s'il avait décidé que pendant un jour, il faisait grève. Contre nature, hein. Mais cela ne l'empêche pas d'être un des plus grands
grands arbres d'Amazonie, puisqu'il peut atteindre 60 mètres de haut. 60 mètres. Si un EVA arrivait à pousser dans nos forêts, il surpasserait n'importe quel arbre. Ah! Mais surtout, et avant tout, on n'a aucune idée de la raison pour laquelle il produit une telle quantité de latex. Cela pourrait être à la fois pour se protéger des parasites, ou alors pour facilement cicatriser une plaie lorsqu'on entaille, mais rien n'est sûr. En parlant de feuilles d'ailleurs, j'ai encore plus incroyable que ça. Si tu veux encore parler d'un arbre qui perd ses feuilles, ben désolé mais tous les arbres perdent leurs feuilles un jour. Mais cet arbre-là, enfin plutôt cet arbuste, a un petit peu de peine à les laisser partir. Ces feuilles sont connées, ça veut dire qu'elles poussent autour de la tige. Déjà ça, c'est pas commun. Mais au lieu de se détacher et de tomber par terre, et comme il est un petit peu nostalgique de voir ses précieuses feuilles se barrer, elles glissent le long des branches et viennent se cumuler à leur base. Ça ressemble un petit peu à... je sais pas moi... À vous de me dire à quoi ça vous fait penser. Le pire, c'est qu'on n'a aucune idée de si ce phénomène est utile à cet eucalyptus. On sait qu'il pousse dans des régions froides et montagneuses, mais est-ce que ces bouées de feuilles mortes ont un lien avec le froid ? Ce qui est sûr, c'est que celle-ci se décompose beaucoup moins vite que si elle tombait au sol. Mais c'est tout ce qu'on sait. Bon voilà, on est déjà à la dernière plante. Bon, ainsi il existe bel et bien une plante sans chlorophylle et sans feuilles. Il s'agit de la gentiane. Suivez-moi sur Insta. Oui, mais je vous parle d'une gentiane qui pousse sous l'équateur et pas dans les Alpes. En vrai, elle fait un petit peu aussi de l'usurpation d'identité, parce que son origine botanique est Voiria coerulea, mais c'est quand même une gentianacée. En fait, cette fleur pousse dans l'humus et dans l'ombre des immenses arbres des forêts tropicales. Il serait donc naturellement impossible pour elle de faire de la photosynthèse, étant donné que dans ce genre de forêt, il n'y a que 5% de la lumière du soleil qui atteint le sol. Du coup, pourquoi produire des feuilles? Ça lui servira à rien. Et sa technique réside dans ses racines. Celle-ci s'assemble avec la toile de champignons qui pousse dans les sous-sols des forêts. Ces champignons sont eux-mêmes raccordés aux arbres et permettent à cette gentiane, via les champignons, de tirer son énergie de la sève des grands arbres. Ah bah elle a bien raison hein, c'est trop chiant de taffer. Bon voilà la compagnie, c'est dans les sous-bois des forêts équatoriales que je vous laisse, au beau milieu des champignons. Mais c'est dégueulasse! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Partagez la vidéo si elle vous a plu et que vous voulez en faire profiter à d'autres personnes. Si vous voulez nous soutenir, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous, activez la cloche. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.